C'est la simple interprétation qu'il peut. Et puis, ce n'est pas fini. Au-delà de la liste, c'est-à-dire le fait qu'il faut poser un préalable nécessaire à la discussion est un blocus pour eux. Donc, il dit que aucun préalable, d'accord, ou du moins, on ne doit pas poser un préalable nécessaire à la discussion. Or, c'est ce qu'il faut d'ailleurs faire si on veut tirer les conséquences de la chute des dialogues passés, plus précisément le dialogue de 2017. Hein, il faut poser un préalable nécessaire. Faure Gnassingbé doit libérer tous les prisonniers. Les gens de la diaspora doivent revenir. Il doit retourner à la nouvelle, à la constitution de la 4e République. Et puis lui-même, il va bâtir. Lui, il dit, il fait fi des préalables. Ah, il s'est trompé. C'est le contraire même, il s'est trompé. Il s'est dit que non. Pour lui, il n'y a pas les préalables. Il faut aller dans un dialogue. Il s'est dit que non. La liste des... Non, ils ont déjà établi une liste. Ils ont des... Je vous ai dit ici, la liste, là, c'est Jean-Pierre Fabre qui fait la liste. Aimé Gogué est dedans. Ils ont contacté la DMP. Elle a refusé. C'est Jean-Pierre Fabre qui fait ça. L'homme de santé du peuple. L'homme de... comment on appelle? Je vais vous envoyer ça ici. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est moi, chef canton de président, qui parle. Les préalables ne seront pas pris. Vous avez vu, Amron, c'est Amron en fait, ils ont voulu utiliser ça. Premièrement, et Amron a été grillé. Ils ont fait sortir ces gens-là. Et dans la diaspora, ils voulaient diviser la diaspora. Par l'intermédiaire de qui? Vous avez vu la dernière journée, protocole, la dernière journée où les gens ont dit que personne n'est sorti là. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? C'est maintenant vous comprenez. Vous savez pourquoi le régime a tout fait pour mettre beaucoup de soldats à Lomé. Ce n'était pas pour se protéger. Pour les mêmes conditions qui ont été réservées au PNP étaient les mêmes conditions qui ont été réservées au M66. Pour quel dessein? Juste pour faire que l'opinion puisse dire que non. Le M66 est fatigué, il faut l'apport des partis politiques. Alors qu'ils ont déjà discuté avec ces partis politiques-là, qu'ils essayent de mettre en relation avec le M66. Et quand ces gens-là viendront en discussion avec nous, ils vont prendre maintenant le dessus pour dire quoi? Il faut un dialogue. Un dialogue qu'ils ont déjà préparé, déposé. Avec tous ceux qui devraient participer. Puisque ça ne serait plus un combat du M66, ça serait un combat de ces partis politiques que nous avons dit, prenez. Pour atteindre tout ça là, il faut d'abord prendre notre communication. Parce que la communauté internationale suit nos communications. S'ils arrivent maintenant à infiltrer des gens parmi nous, qui vont dire que non, oui, vous savez, il nous faut tous les panels qui animaient pour dire que non, il faut travailler avec l'ANC, il faut qu'on arrive à... Ils ont enregistré tout ça là, qu'ils ont envoyé, comment on appelle ça, à leur chef. Juste pour prendre ces vidéos là et aller donner. Et ils ont voulu récupérer certaines personnes pour que ces personnes puissent s'exprimer au nom du M66. Protocole, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand ces personnes maintenant vont s'exprimer au nom du M66, ils vont couper cette partie-là. Pour dire, voilà, des gens qui sont du M66 même disent qu'il faut travailler avec l'ANC, il faut travailler avec telle personne. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça, ils envoient ça au niveau de l'ONU ou bien quelque part où ils reçoivent les pressions, au niveau des groupes de pression pour dire, regardez, c'est les jeunes là qui nous demandent maintenant de faire un dialogue. Donc on s'est entendu avec eux, tout est réglé. Vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez que nous sommes bêtes? Nous disons et nous répétons, il n'y aura pas de dialogue. Ni aujourd'hui, ni demain. Vous allez faire un dialogue en vos noms personnels. Nous avons des prisonniers qui sont en prison. Nous avons des gens qui sont exilés.
Nous avons Kara où les opposants ne peuvent même pas aller faire, comment on appelle ça? La population ne peut même pas aller s'exprimer. Nous avons des zones où ils ont considéré comme c'est chez eux. C'est terminé ça. C'est terminé. Toutes ces manipulations, c'est terminé. On n'a pas affaire à quelqu'un. La 5e République est battue en brèche. Personne ne viendra nous dire qu'il faut accepter fort dans quoi que ce soit. Vous n'avez pas les moyens plus que nous. Vous avez l'argent de Fort Gnassingbé, mais nous avons le peuple. C'est pour ça que je dis, nous, on a plus de moyens que vous. Vous avez l'argent de Fort Gnassingbé, mais nous, on a le peuple. Vous avez l'argent de Fort Gnassingbé, mais nous, on a le peuple. Il n'y aura jamais de dialogue. Jean-Paul Omolo est toujours en prison. Madame Marguerite Nyakade est toujours en prison. Il y a d'autres encore du PNP qui sont toujours en prison. Tous ces gens, vous allez les libérer de gré ou de force. Nous avons tous appris de tout ce qui se passe. Nous savons qu'avec ce système-là, il n'y a pas chien qui va dire dialogue. Il n'y a pas chien qui va dire pardon. Il n'y a que la force. Il n'y a que l'action. On ne va plus reculer. On ne va plus jamais reculer. Quand nous parlons, les gens disent hey, il parle seulement, il parle seulement. Hasma Tchachiba. Je parle seulement. Quand je parle, je m'adresse aux gens. Je m'adresse à ceux qui sont dans la majorité silencieuse, qui travaillent plus que vous, c'est-à-dire qui vous présentez comme étant des hommes de terrain. Je m'adresse à cette majorité silencieuse-là qui écoute, qui prend les grandes décisions. Prenez-les très bien. J'ai dit par tous les moyens, passer par tous les moyens pour finir avec ce régime-là. Il n'y aura ni dialogue aujourd'hui, ni demain. On s'en fout de ça. On a vu les dialogues. Quel a été comment on appelle ça, le résultat de tous ces dialogues? Les recommandations de la CVJR. Les dialogues qu'ils ont eu avec le Burkina. Quoi, APG, tout ça là. Tous ces dialogues. Ça fait combien de dialogues vous avez eu avec ce régime? Le CAR. Qui ne connaît pas le CAR? Le CAR est un parti exemplaire. Mais un parti qui, on ne sait même pas c'est devenu quoi. Un parti qui ne vaut rien. Un parti qui est quasiment inexistant comme l'ANC. C'est vous qui vous agitez à faire un dialogue. Quand on parlait des autres, j'ai dit c'est Jean-Pierre Fabre personnellement qui appelle les gens. C'est moi, c'est pas quelqu'un qui est en train de dire ça. C'est eux qui s'appellent entre eux. Ils discutent, ils veulent faire un dialogue. Ils ont appelé des gens au sein de la DMP pour faire un dialogue. Eux, ils ont refusé. La charte. Vous voyez les intérêts de la charte maintenant. La charte pour amener des gens ensemble. Là, maintenant, ils introduisent le dialogue. Et personne n'est là pour critiquer. On a dit dans la charte quoi? Personne n'a le droit de parler. Donc si Jean-Pierre Fabre dit aujourd'hui, au nom de la charte que nous sommes ensemble, allons-y au dialogue. Personne n'a le droit de contester. Vous les voyez, les Claudine Maté, Ras Diego, comment on les appelle? Les gens là s'agitaient comme ça pour rien. Vous n'avez pas vu dans la semaine là, après notre manifestation, comment ils s'agitaient? C'était juste parce qu'ils ont tout préparé, déposé. Un dialogue. Un dialogue pour que Jean-Pierre Fabre puisse finir ses 5 ans à la mairie. Un dialogue pour qu'il puisse avoir le temps de se ressourcer encore à la mairie. Lui, il a peur. Lui, il sait que si tout à l'heure, Fort Gnassingbé part, il n'est plus à la mairie. Nadia, elle, je ne parle même pas d'elle. C'est elle qui a trahi l'autre là. Comment on l'appelle là? Le Srivia ou bien Srivia. Nadia, elle, je ne la calcule pas. Ce n'est même pas quelqu'un qu'il faut calculer. C'est une sorcière, c'est tout. C'est des femmes comme ça, on ne sait même pas comment leur mari se débrouille avec eux. Donc, ce n'est pas des gens que moi je vais parler. Vous voyez? Et ils sont sur les panels de certaines personnes qui en veulent. Qui en veulent à Madame Marguerite Nyakade. Je vous ai dit, il y a des secrets dont, c'est-à-dire si je fais sortir certains secrets ici là, vous allez voir que vraiment vous êtes fait avoir par certaines personnes. Certains par rapport à leur jugement, il n'y a pas la vérité dedans. Il n'y a que la manipulation. Il n'y a que la manipulation dans leur bouche. Les gens sont venus ici nous raconter des âneries ici, nous avons accepté.
Mais après vérification, j'ai vu que tout ce qu'ils ont raconté, c'était faux. Tout ce que les gens ont raconté sur Madame Marguerite Nyakade, c'était faux. Qui me parle de Père Dieu? Moi, je suis dans mon canton, je n'ai rien à foutre avec Père Dieu. Je répète ça, je suis un garçon massé ou non. Au canton de Pensin, je n'ai rien à foutre avec Père Dieu. Moi, je ne transporte pas mon eau là, dans un panier. Quand moi je puise l'eau là, je transporte ça dans une, comment on appelle ça, dans une bassine, pas dans un panier. Moi, je sais ce qui est en train de se passer. Je sais très bien ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des choses, je ne... C'est-à-dire, il y a certaines choses là. Ouais, il y a certaines choses, je ne veux même pas aller dedans. J'ai appris, c'est-à-dire, il y a des choses, si je vous explique certaines personnes, leur vie, ce qu'ils sont en train de faire, vous n'allez pas croire. Les gens sont au service des identités. Je ne vous ai pas dit ici que certaines personnes m'ont approché ici pour que je fasse partie des Illuminati ou bien des francs-maçons. Je ne vous ai pas dit ça ici. Je ne vous ai pas dit. Moi, je ne déteste pas une identité. Mais je vous dis simplement, j'aime ce que moi, mes parents m'ont laissé avec. Je n'en ai pas besoin. Vous pensez vous servir de nous. Ils viennent, ils te proposent quelque chose. Oh, tu sais, tu rentres dedans aujourd'hui. Tu ne peux. Si moi j'étais rentré dans ça, je n'allais jamais détester Jean-Pierre Fabre. Je n'allais jamais parler de ce problème de dialogue là. Tu es obligé à te soumettre, à accepter. C'est pour ça, dès le début, ils ont voulu rapidement nous mettre dedans. Des gens sont venus nous avec des propositions. Nous, on n'a qu'à se taire. Et ils vont développer le Nord. On n'a qu'à se taire. Et ils vont... Hein, on n'a qu'à demander aux gens d'aller demander pardon pour que Mme Marguerite Nyakade soit libre. Ni aujourd'hui, ni demain. Nous n'allons jamais le faire. Mme Marguerite Nyakade n'a rien fait pour être là où elle est. Elle n'a fait que dire ce que le Togolais vit chaque jour. Il n'y a pas chien qui va venir nous dire on n'a qu'à aller demander pardon à qui que ce soit. Actuellement, elle est dans une chambre, emprisonnée. Les pieds sont enflés. On fait un scanner, on refuse d'interpréter ce scanner-là. Posez-vous la question. Quels sont ceux qui ont attaqué Mme Marguerite Nyakade avant qu'elle ne soit en prison? Claudine Maté, la première sorcière, qui s'est mariée à un cabier, elle prétend que le cabier l'a laissé. Elle s'est énervée parce que le pénis du cabier était gros. Tous ces gens, les Taméa, tout ça là, ils se sont attaqués à Mme Marguerite Nyakade. Pourquoi ils se sont attaqués à Mme Marguerite Nyakade? C'est parce qu'ils savent que si Mme Marguerite Nyakade est au dehors, Faure Gnassingbé ne pourra jamais les utiliser pour faire quelque chose. Elle sait très bien comment fonctionne l'ANC. Elle sait très bien qui est au sein de l'ANC, qui travaille avec ce pouvoir-là, qui fait quoi, qui envoie quoi. Elle connaît très bien comment chaque parti politique au Togo fonctionne. Je vous dis, elle a été au ministère des Armées. C'est au même titre comme étant un président. Elle était informée de beaucoup de choses. Les secrets n'étaient pas encore terminés. C'est pas terminé. Il nous faut nous battre. Il faut que chacun d'entre nous soit debout pour qu'elle soit au dehors. Il n'y a pas chien qui va venir nous détourner de notre mission. Oui, non. Il n'y a pas chien qui va venir nous dire qu'on va aller demander pardon à qui que ce soit. Il n'y aura ni dialogue aujourd'hui, ni demain. Vous irez tout seul, pas avec le peuple. Vous êtes des hommes de terrain. Vous étiez là. Vous étiez là-bas avant que nous on ne commence ce combat-là. Vous étiez là-bas.
Vous allez faire votre dialogue avec votre chef. Mais nous, on ne serait pas dedans. Ce qu'on a fait, on va le répéter encore, pire que encore même. Vous allez voir, ce n'est pas vous qui avez commencé ce qu'on a fait. Nous avons tous les moyens. Nous pouvons regrouper tous les moyens. Le téléthon qu'on a organisé là, ça c'est trop petit. Moi je vous dis ça. C'est trop petit. J'ai vu des énergumènes, des perdus qui parlent de ce téléthon. C'est trop petit, ce téléthon là. Ce qu'on va organiser même en silence va dépasser ce téléthon là. Si nous on veut relancer un téléthon, on va le relancer et il sera rempli. Moi je vous dis ça. On n'est pas à votre image. Nous ne serons jamais à votre image. Vous, votre image, c'est le mensonge, le faux. Vous avez servi à ce peuple-là les mensonges les plus immondes. La manipulation. Vous êtes servi de ce peuple-là pour vous enrichir. Vous êtes servi de ce peuple-là pour bâtir le futur de vos enfants. C'est terminé ça. La période des mendiants, c'est terminé. Que chacun se mette au travail. Nous travaillons, chacun d'entre nous. On travaille, chacun d'entre nous. Oh, le téléthon. Ils ont, les Eric Val, les télétons. Vous savez pourquoi ils ont voulu faire ça? Pour griller le M66. Pour éteindre le feu ardent que le M66 lance contre ce pouvoir-là. Chacun d'entre eux, l'ANC même va réclamer, même dire que non, c'est lui qui a libéré les prisonniers. Et comme Jean-Paul Omolou qui est en prison. L'ANC même a porté plainte contre Jean-Paul Omolou. C'est l'ANC même qui attise le feu contre Jean-Paul Omolou. Tamé a parlé. Isabelle Amegambi a parlé. Plusieurs, même leur, comment on appelle là, la sorcière des États-Unis là, qui est pas fou, on dirait le foufou qui est gâté là. Claudine Marteau ou bien quoi. Elle a parlé publiquement. Tous étaient contents de l'emprisonnement de Jean-Paul Omolou. Aujourd'hui, on vient jouer aux pompiers. Aujourd'hui, on vient, on se met, on parle des hommes de terrain. Bon, vous êtes homme de terrain ou bien vous êtes homme de mairie. Les marchés qu'ils font avec Awate là. Quand ils veulent recruter des gens, Awate met pour lui, lui aussi met pour lui. Quand il y a des choses à faire, ils vont des budgets, ils vont voir Awate. Si tu me fais ceci, tu prends 20%. Awate dit ok, le budget là va arriver, mais je prends mes 20%. Ces gens-là vont un jour accepter que le pays là soit libre. Ces gens-là vont un jour se battre pour le Togolais. Quand ils sont déjà prêts, ils partagent comment on appelle ça, les intérêts, ils partagent les intérêts. Avec les miettes, avec ce régime-là, ils vont se mettre un jour pour se battre vraiment pour ce pays. Pendant que vos enfants sont en prison là, où est leur Nadia là? Elle est dans sa cuisine en train de cuisiner, manger. Et elle est au pays, elle parle, elle insulte les hommes du M66. Elle insulte tout le monde. Et ils sont au pays. Vous pensez que si c'était un vrai leader du M66, il va même ouvrir sa caméra? Vous pensez ça? Je vous ai dit ici, je vous ai donné les panels qu'il faut suivre. Si ça ne tenait qu'à moi, là, le panel de notre grand frère même, Ferdinand était, ça suffit. M66, ça suffit. Allez-y sur ces panels-là. Restez connectés là. C'est là-bas la vérité. Les autres là, c'est des manipulateurs. C'est des gens qui sont faibles d'esprit. C'est des gens qui sont faibles d'esprit. Et c'est comme ça qu'ils ont manipulé plusieurs des panels qui étaient pour le M66 à tourner de gauche à droite. Nous, on va corriger tous ces panels-là. De gré ou de force. Maintenant, quand ils ont vu la vérité, ils essaient de survivre, ils essaient de faire avec, ils essaient de faire avec, ils essaient de... Mais quand nous, on allumait la lumière, ils étaient les premiers à nous insulter. Ils étaient les premiers à tirer sur nous. Parce qu'ils n'ont pas cette lumière, parce que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit ici, et je répète, toi, Radio Avouleté, je sais que tu es connecté ici. Je t'ai vu tout à l'heure. Je t'ai dit ça, je te répète. Votre petite sorcellerie que vous êtes en train de faire, c'est terminé ça. C'est terminé. Vous, Wescal, Kodjo, c'est terminé.
Je vous dis ça, c'est terminé. Vous avez tant joué à ces stratégies-là. C'est terminé. Ce rôle-là, c'est terminé. Quand tu vas dans ta chambre, regarde tes enfants et regarde ceux qui sont au pays. Ils font semblant de parler de nos problèmes. Mais au fond d'eux, c'est des serpents. C'est des serpents venimeux. Leur cœur vomit du venin. Ils font semblant de nous aimer. Mais quand tu les observes, tu ne vois que le noir. Un corps noir, on dirait le charbon de Kwezende. Des bandits qui viennent. Ils font semblant de s'adosser à la lutte. Quand ils s'adossent à nous maintenant, après ils font semblant. Oui, vous savez, ils ont voulu manipuler tous ceux qui sont du M66. Si ce n'était pas grâce à notre clairvoyance rapidement là, eux là, tous les panels allaient accepter le fait que non, la force du M66 est tombée, qu'il faut s'allier avec les partis politiques, il faut s'allier avec tel. On ne s'allie pas avec quelqu'un. Nous restons et nous resterons toujours patriotes. Nous avons besoin des patriotes, pas des partis politiques. C'est terminé ça. C'est terminé. Que ce soit le CAR, que ce soit le comment on a aimé Gogé, tout ça là, tous ces gens là, c'est foutu, zéro, vous ne comptez pas. On n'a pas besoin de vous. On n'aura ni besoin de vous aujourd'hui, ni demain. Et nous prenons l'engagement que ce que vous allez faire avec ce régime là, ça ne s'arrêtera qu'à vous. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que vous là, à l'issue de ce dialogue-là, que quelque chose vous arrive aussi. On va vous combattre de la même manière qu'on combat le régime au pouvoir. Tous ceux qui accepteront aller dans ce dialogue-là, ils vont être des ennemis de ce peuple-là. Ça, tenez-le, gardez-le. Vous pensez que ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'amuser. On a dit par tous les moyens. Mais il ne faut pas être trop pressé, sinon votre diarrhée va couler. Ce qui vous dérange, ça va couler. Pensez que nous, on a peur de quelqu'un. Vous serez au dialogue, il y aura une manifestation à Lomé. Vous serez au dialogue, il y aura une manifestation au Togo. Comptez-y, réfléchissez. Ce que vous n'avez pas commencé là, vous ne pouvez pas éteindre ça. C'est ceux qui ont commencé ça qui peuvent éteindre ça. Et nous, on n'a nulle envie d'éteindre ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Vous n'avez pas commencé quelque chose. Vous ne pourrez jamais éteindre ça. Aux yeux de la communauté internationale, nos messages sont clairs. La 5e République, c'est terminé cette comédie-là. Les dialogues, c'est terminé. La seule chose qu'on peut dialoguer, c'est son départ pur et simple. Qu'il quitte, qu'il s'en aille. Il peut prendre un avion demain matin, il s'en va là où il veut. On s'en fout de lui. Sinon, vous avez menti. Dans tous les domaines, nous serons prêts. Que ce silence-là ne vous fasse pas croire que non, vous avez maîtrisé. Vous n'avez rien maîtrisé pour l'instant. Rien. J'avais parlé de ça ici, quand Jean-Pierre Fabre allait aux élections. Que les gens n'ont qu'à utiliser taille contre lui. Et Pyramide a trouvé que non, quand le Togo sera libéré, ils vont porter plainte contre moi. Il n'y a pas chien après la libération du Togo qui va porter plainte contre moi. Si tu veux, essaye-moi. C'est moi-même qui va venir t'arrêter chez toi à la maison. Il n'y a pas chien. Si tu es garçon après la libération du Togo, là, va porter plainte contre moi. C'est le peuple qui va venir dans ta maison. C'est le peuple qui va venir dans ta maison t'arracher comme ça, te déchirer en même temps manger. Quand vous êtes vous faites vos choses là, hein, sachez calculer. Tout ce chemin que vous êtes en train d'étaler, je vous mets au défi. Ce dialogue là, ça ne va même pas faire 100 mètres. Vous serez dans ce dialogue là, les manifestations vont recommencer. Essayez. Le pouvoir là, il n'a qu'à comprendre. C'est fini.
Et nous, maintenant, si on s'est tu, c'est qu'on travaille. Protocole, je vous laisse la parole. Congolais veut, c'est d'aller s'asseoir sur une table de négociation avec Faure Gnassingbé et se mettre à dialoguer. Non. Il y a Madame Nyakade qui est en prison, il y a Jean-Paul Omolou qui est en prison, il y a les gens de Tigre Révolution qui sont en prison. Ils sont nombreux en prison. Ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est ce droit fondamental d'élire son président de la République qu'on lui a ôté, sans son accord, sans son aval. Et donc le retour à la Constitution de 92, la suppression pure et simple de la Cinquième République. Donc, ça, ce sont des préalables nécessaires à toute discussion avec Faure Gnassingbé. Donc, ce que ce monsieur Dukas nous a pondu, ça n'engage que lui. A fait croire aux Togolais qu'eux sont prêts pour n'importe quel dialogue sans aucun préalable nécessaire et que la liste des personnes qui iront discuter importe peu, qu'ils aillent se faire foutre. Et c'est quelle plateforme qui a publié ça? C'est quelle plateforme qui a publié ça? Republic of Togo. Vous vous imaginez Republic of Togo publier les déclarations du M66? Jamais, jamais. Chef Canton, si Republic of Togo publie un tel article, ben c'est que effectivement ils ont travaillé en amont avec avec ces partis. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ça ne va pas passer. Le peuple ne peut pas l'entendre. Parce que c'est parce que le peuple veut. Il s'appelle quoi? Robert Yao Daté. C'est son nom. Protocole, vous êtes là? Je suis là, chef canton. Quelqu'un demandait le nom de qui au sein du CAR a tenu ses propos. Son nom c'est Robert Yao Daté. Laisse-le. Le problème que les gens ont... Il a demandé de me bloquer cette Jackie à Vouleté là. Hein? Elle est où? La fois, je la vois pas Jackie là. Sur un panel des Ozo là, c'est elle qui conseillait, à votre avis, à faire la cuisine européenne, la cuisine chinoise, la cuisine de cuisine qu'elle doit faire. Jackie à Vouleté. La cigarette a modifié les brines. Mais les... Chef canton. Parfois, quand vous voulez fumer là, hein, il faut sécher quoi. Quand vous voulez fumer la forêt là, il faut sécher. Non, il faut que à votre avis fasse la cuisine des Chinois, des Japonais et Goméré. On Koumera. Protocole, allez-y, pardon, c'était une parenthèse quoi. Ce qui a commencé aujourd'hui, ça ne finira ni demain ni après-demain si Faure Gnassingbé ne part pas. Et du jour au jour, les Togolais sont en train de comprendre. Beaucoup sont en train de se réveiller. Regarde aujourd'hui quand Adjamagbo était en train de tenir sa conférence. Les Togolais dans la salle qui ont pris la parole avec aisance. Les chefs, c'est un chef à raconter les difficultés en des thèmes clairs. Les gens sont prêts. Ils attendent seulement ce jour pour l'assaut final. Donc ceux qui sont en train de nous raboter aux oreilles qu'il faut aller discuter avec Faure Gnassingbé, allez faire vos discussions. Le peuple n'est pas pour ça. Le peuple n'est pas pour ça. Heureusement qu'il y a des partis comme le parti d'Adjamagbo qui donne un avis clair. Elle a dit aujourd'hui, on n'est pas pour ce dialogue. Nathaniel Olympio l'a dit, Habia l'a dit, Ferdinand Ité l'a dit. Bon, maintenant, il y a certains qui vont jouer au double jeu comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Ils ne vont rien dire, ils vont rester silencieux. Mais on connaît leur position implicitement. Et c'est eux qui organisent, c'est eux qui regroupent les autres.
Hein? Eux, ils diront rien. On les a vus. Quand il faut soutenir le Téléthon, quand il faut soutenir le M66, ils n'ont jamais rien dit expressement. Implicitement, ils ont toujours été contre. Mais ça, quand tu parles, les gens viendront te dire que, oh, quand vous parlez de ça, ça recule la lutte. Bah, adorable, effectivement. C'est vrai que on dit souvent que un amour qui ne dit mot consent. Bon, nous en droit, on a l'habitude de dire que le principe, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qui ne dit mot consent en droit que le silence n'a pas Donc, n'est pas égal sur le principe à une acceptation. Mais eux, combien a cotisé sur le Téléthon? Qui d'entre vous a cotisé sur le Téléthon? Pendant même qu'on organisait le Téléthon, ceux qui veulent parler du Téléthon là. Mais vous vous rappelez, quand nous on était en train de parler du Téléthon, les gens ont dit non, ne cotisez pas pour le Téléthon, cotisez pour moi parce que c'est moi qui fais tel. bien sûr. On n'est pas Bien bête. sûr, le peuple n'est pas bête, Chef Canton. Il y a une grande majorité qui est silencieuse, qui analyse, qui comprend. Quand il y a eu le Téléthon, on a vu ceux qui étaient pour. Quand le M66 avait besoin des partis sur le terrain, on a vu ceux qui étaient sortis. On a vu ceux qui ont gardé le silence. Le dialogue est en train d'arriver. On a vu ceux qui ont commencé par dire non, on ne veut pas. Le peuple va observer ceux qui iront. Le peuple va observer ceux qui n'ont rien dit et qu'implicitement ont accepté aller. Le peuple est en train de regarder. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Les gens regardent, les gens observent. Le peuple est fatigué. Tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est sa libération. Le Togo ne va pas. Le pays n'est pas développé. Donc, on connaît qui est l'auteur qui retarde le pays. C'est la gouvernance actuelle de Faure Gnassingbé. Et ça, on ne ment pas en le disant, c'est une vérité. En 20 ans, ils n'ont jamais réussi à développer le pays. Regardez l'état des hôpitaux, regardez les routes, regardez les universités, regardez le marché. Un talon vient encore à peine d'inaugurer un marché. J'ai publié tout à l'heure sur ma page. C'est tellement beau. Mais nous, on a brûlé des marchés, on n'a jamais retrouvé les auteurs ou les présumés auteurs. Personne n'a été enfermé. On n'a pas réussi à construire les marchés brûlés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le grand marché, ce n'est même pas encore fini. Le marché de Kara, c'est pareil. Agoué, c'est pareil. Et dans ça, vous allez faire sortir un dialogue en demandant aux Togolais qu'il faut aller dialoguer avec Faure Gnassingbé. Non. L'erreur que les gens ont commis en 2017, là, les Togolais sont réveillés. Ils comprennent. Ils sont informés aujourd'hui. Donc, ça prouve à quelque part que ce que nous sommes en train de faire, ça prend. Et du jour au jour, les Togolais sont en train de se réveiller. Les jeunes s'intéressent à la chose publique, à la gestion de la cité. Et quand le M666 va lancer encore un million d'autres, vous allez voir. Vous allez voir. De gré ou de force, les gens deviendront patriotes et nous irons au bout avec. Parce que l'état de notre pays est lamentable. Quand tu es Togolais et tu vois comment est-ce que ton pays est gouverné aujourd'hui, l'état des infrastructures, c'est piteux. C'est tellement lamentable. Donc, on doit tous œuvrer pour l'assaut final et changer de régime. Depuis 1963 que ça dure, on a réussi à identifier le vrai problème. Ce n'est pas seulement les Gnassingbé. C'est ces soi-disant opposants à ce régime qui travaillent nuitamment avec eux et qui reculent la lutte. C'est tellement clair. On connaît, il y en a qui sont avocats de Ouassem, qui ont des actions dans les sociétés, qui sont à la table des ministres. La lutte ne peut jamais avancer comme ça. Et ça, c'est des débats, j'avoue, qui fâchent. Quand on parle, ça fait mal aux gens. Mais c'est la réalité. C'est pourquoi ça a duré. Maintenant, la nouvelle génération, la jeunesse d'aujourd'hui, elle veut plus de ça. C'est pourquoi quand vous faites, elle tire sur vous à balles réelles. Et ça, Chef Canton est là pour faire ça. Il le fait très bien d'ailleurs. Hein? On dirait qu'il a été à Saint-Cyr pour se former. Et quand il tire, il ne rate pas.
Donc, dialogue, il ne va pas y avoir de dialogue. Les Togolais ne sont pas pour. Même s'il faut avoir un dialogue, comme l'a dit Ferdinand Été, c'est pour négocier le départ de Fort. Il faut qu'il libère tous les prisonniers. Les Togolais qui sont dans la diaspora doivent revenir. Hier, quand Maître Agba parlait, que ça fait plus de 10 ans, sa maman était décédée, il n'est pas retourné. Notre sœur table ronde. Les gens perdent leurs parents juste parce qu'ils ont mis leur bouche dans la gestion de la cité. Ils sont même pas capables, ils peuvent pas rentrer parce qu'ils seront arrêtés. Vous voyez? Donc tout ça, ça doit s'arrêter. Il faut que la diaspora revienne. La diaspora, c'est un levier fondamental pour le développement d'un pays. Elle va accroître le fruit des investissements directs étrangers. Donc les gens doivent rentrer, les Togolais doivent rentrer pour construire leur pays, le pays. Le pays est complètement en décadence. Le pays est parti en lambeaux. Hein? Donc, chef canton, c'est tellement clair que le dialogue ne nous amènera nulle part. Maintenant, ceux qui vont faire semblant d'aller, le peuple vous regarde. Hein. Quand on va commencer par tirer sur vous, et il ne faut pas vous plaindre. Ça ne va rien donner. Vous avez dialogué avec un monsieur plus d'une vingtaine de fois. Il vous a roulé. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut aller taper les poitrines pour dialoguer. Vous étiez où quand il faut organiser la résistance? Quelle est la cause aujourd'hui du dialogue? Qu'est-ce qui force à aller en négociation? Qu'est-ce qui force Roger Simbe à demander un dialogue? C'est parce qu'il y a une pression. Et qui a organisé cette pression? Qui a tenu donc le flambeau? C'est le M106 avec certains partis politiques sur le terrain qui l'ont compris. Je parle de Madame Adiamagbo, je parle de Habia, je parle de Nathaniel Olympio. Voyez-vous? Donc, s'il y a dialogue, il ne peut jamais y avoir de dialogue sans ces acteurs. Et même s'il faut dialoguer, il faut un préalable nécessaire. Madame Yankade, qu'il faut impérativement libérer, les autres prisonniers, qu'il faut libérer Jean-Paul Omolu et autres. Et puis enlever cette 5e République, retourner à la Constitution de 92, et puis Faure Gnassingbé va partir. Hein? On négocie son départ et c'est bon. C'est ce que les Togolais veulent. Ça, si tu poses cette question à tous les Togolais, c'est la réponse qu'ils vont te donner. Aller négocier encore pour dire à Faure Gnassingbé quoi? Il faut qu'il parte, il faut qu'on change de système, il faut qu'on change de régime. Notre pays traîne. Hein? Notre pays traîne. Donc, voilà un peu ce que je voudrais rajouter à ton bon développement, chef canton, et te remercier surtout pour ce travail d'éveil de conscience hein, que tu joues sur la toile. Elle porte ses fruits, hein, comme je te l'ai toujours dit. Les gens sont nombreux à nous parler inbox de tout ce que tu es en train de faire parce que peu de Togolais feront ce que tu fais. C'est difficile de frapper là où ça fait mal, mais avec ton bâton de pèlerin, tu as pris sur toi le courage d'aller taper là où ça fait mal. Voilà. Et prendre le risque, même si ce sont tes propres frères qui ont fait mal, tu as toujours cette capacité à aller taper sur eux, à dire, mais ça c'est pas bien fait, ça c'est pas bon, il faut pas faire comme ça. Mais les gens n'aiment pas. C'est ce qui nous tue, c'est l'hypocrisie. Mais tu es sorti de ça, tu as réussi à le vaincre, à éveiller la conscience de beaucoup. Hein, c'est pourquoi nous autres, on te suit, on t'accompagne dans cette lutte-là, et ce n'est que comme cela qu'on va avancer. Mais c'est sûr que la lutte, elle va aboutir. Le Togo a tout traîné sur la route de développement. Il est temps maintenant, la jeunesse a compris. Toute notre prière, c'est que les gens deviennent suffisamment patriotes pour qu'on puisse lancer l'assaut final, c'est tout. Voilà un peu ce que je voudrais rajouter. Si tu as encore quelques petits temps, n'oublie pas de relire la discussion, là, pas la discussion, mais l'appel au dialogue de monsieur, comment l'appelle-t-on? C'est daté, non? Le monsieur du cas. Le monsieur du cas. Protocole, merci beaucoup. Merci. Protocole, on a encore un nouveau dossier. Je vais vous envoyer ça vous-même, vous allez... Ah bon? Bon, partage avec nous, on va lire, on va analyser. Un instant. Ok. C'est quoi le Togo vient quoi là? C'est quoi le profil? Monsieur, ouvrez votre micro.
faut faire appel à je crois qu'il y a quelque chose là-bas. D'accord, ok. Appelez, faut appeler Taberon. Ok, merci, chef canton. Au compte là? Non. Pourquoi ça fait ce truc-là? Non, c'est notifié, c'est un truc là, c'est notifié, c'est l'iPhone. Hein. C'est sous FBI. Donc, oui, tu ne peux pas attaquer ça. Hein. Non, Dis-non. ça, toi-même, tu le sais. Bon, je vous salue. Hein. Cher canton, je te remercie vraiment pour ta sortie là. Vraiment, il le faut. Je me préparais à faire cette sortie la fois dernière, mais je me suis abstenu, comme toi-même, tu le sais. Les gens m'ont attaqué toute la semaine dernière, depuis lundi, là. On m'a étalé partout. On dit je suis le divisionniste, c'est moi qui insulte les gens, diffame les gens, les nani, nanana. Mais on dirait les gens de l'année, c'est là, ils m'ont chez la dame là, la folle là, la bête là. Quand est-ce qu'elle a commencé à faire la politique? Celle qui pleure dans les trains là. Il y a seulement quelques mois que moi je l'ai vue dans les trains, elle pleurait là-bas. Mais est-ce pardon? Énonciation désactivée. Ah, dame de cœur, bien quoi là. Elle allait même jouer. Quand j'avais fait une émission, quand on avait, mon 5 on l'avait mis sous la neige là, et le faux truc là que son assistant aurait fait, et c'est moi qui avais fait une émission plus de 3 heures de temps. Dans le temps. Nous aussi, on parle des hommes là. Hein? Non, je vais faire à peu près un briefing. Donc, tu vois, dans cette vidéo, les gens de l'ANC l'utilisent chaque fois contre moi. Oui, j'ai été maudit par mon 5 Poto. Je ne sais pas si les gens comprennent bien le français. On dit, Podro dit, oui, nous, on est en train de diffamer, calomnier son assistant. Si nous, on continue, il a cité, je suis le dernier, il a cité, comment Radio a voulu être là, comment ça s'appelle, Sylvain Amos, et il y a notre Dagba, c'est Raoul Dagba. Parce que nous tous, ils se sont soulevés contre le comportement de son assistant. Bon, vous savez, il y avait cette histoire de Ali Kamis qui est rentré dans le système de Podro. C'est eux qui ont filmé Podro et puis ils ont balancé. Vous comprenez? Donc, on connaît cette histoire. Mais ça devient une polémique. La fois dernière, c'est permis de vous jouer. Oui, que je suis un divisionniste parce que la fois dernière, il savait que le Béninois, là, comment il s'appelle, Joël, aurait dit que oui, nous sommes, parce que lui il ne connaît pas la politique togolaise. Lui vient d'arriver. Je le remercie ce qu'il fait, mais il doit être au milieu, diviser la poire en deux. Vous savez, ça fait un temps, moi, je ne monte plus sur le panel. Moi-même, depuis un moment, il m'a traité de divisionniste. Il a laissé le Lutuzo, les gens m'embêter. Nous devons comprendre que il faut que chacun d'entre nous comprenne quelque chose. Joël n'est pas un Togolais. Il ne connaît pas le problème qui est au Togo. C'est comme vous aussi, vous allez au Bénin pour vous exprimer sur les problèmes des Béninois. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, moi, j'en sais beaucoup. Moi, j'en sais beaucoup, Bénin. Tu sais, moi, je suis resté avec les communistes, les gens de Segbana, là. C'est par rapport à ceux qui ont été manipulés, qui vont vers lui pour lui raconter ce qui se passe au Togo d'une manière où ça les a... Nous sommes des quoi. Bon, de toute façon, moi, je ne le prends parce que... La manière dont il est en train de parler. Bon, il est venu dans un monde vraiment très... comment dire le français là? Comme nous, on ne parle pas bien français là. Dans un monde très vieux. Vous comprenez? Il n'a qu'à continuer son travail. Oui, ils n'ont qu'à aller là-bas, aller vociférer là-bas, m'insulter. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai commencé cette lutte-là. C'est avant TikTok. C'est même pas sur TikTok, moi, les gens m'ont connu. Hein. Depuis Facebook. Même pas de Africa Number One. J'intervenais là-bas. La radio comme FM Liberté aux États-Unis, à Washington. J'intervenais depuis. Les gens me connaissaient. Moi, Marcel Kodi. Ce n'est pas aujourd'hui. J'ai commencé. Mais qui respecte les gens? Moi, je ne veux même pas. Tu sais, quand on est sur les réseaux sociaux, oui, on n'en dit combien pas. Mais il faut comprendre le fond du problème des gens. On va commencer de les traiter de n'importe quoi. C'est une parenthèse, je veux ouvrir. Que la dame là, qu'elle se méfie très bien. Lui et les Seignator là. Seignator, le Gauloisier là. Qu'est-ce que lui peut, Seignator là, qu'est-ce qu'il peut me dire? Moi,
Je ne sais pas si vous essayez de m'écouter. Quand nous ici, on parle des personnes. Vous aussi, vous allez nous parler des fumeurs des herbes là. Non, je suis en train de... Ils sont là, comme ils nous écoutent là. C'est pour leur dire que moi, j'ai tout écouté la fois dernière. Hein. Mais j'ai pas voulu créer de polémiques. Ils vont dire, oui, Koji. Moi, c'est les grosses pointures que moi, j'attaque. Quand moi, j'attaque les Jean-Pierre Fabre, les nani, nanana, ils sont trop petits. La dame, le cœur, moi, il n'a qu'à aller demander d'après moi. C'est moi qui ai bougé le truc là, l'ANC, sur le dossier de truc là, les gros dossiers là. C'était moi. Affaire d'évacuation sanitaire de Patrick Lonson. C'est moi qui ai sorti ce dossier, non? Ils ont nié. Ils m'ont insulté, vilipendé. Après un mois, voilà Bara qui vient. C'est pour cela, des fois, on dit que je suis l'ami de Bara. On dit que c'est Bara qui m'a donné le dossier. Et jusqu'à présent, ils sont en train de nier. Et ce sont les faits sont là, palpables. Beaucoup de dossiers que moi j'ai sortis sur l'ANC. Parce que, ils disent que je suis contre. Je ne suis pas contre l'ANC. Si nous, on est venus aux élections et vous nous attaquez, vous nous traitez de tous les mots. Insulter comme un leader, ils sont morts. On continue de les insulter. Je suis dans le droit d'aller faire des enquêtes sur vous et sortir des trucs. Et chaque fois quand tu sors quelque chose, on dit tu mens. Chaque fois que tu sors quelque chose, on dit que tu mens. Et pour le menteur, il revient toujours avec des nouveaux dossiers. Bon, bref, c'est un bref, ce n'est pas le sujet du soir, mais c'était pour leur dire que j'ai écouté leur truc là, mais moi là, on ne m'attaque pas, hein, que je suis trop dur. Hein. Il ne peut pas. Si c'est ça, il veut ouvrir des laves contre moi. Non, ils sont trop petits. Hier, vous n'avez pas vu Dame de Cœur là. Oh. Ou bien c'est quel jour là. Elle était sur un live, elle a laissé ses seins sortir au dehors. On ne sait pas si c'est. Elle est venue. Ah, One Love, vous n'avez pas vu ça. Celle-là, est-ce que. Celle-là, ah bon. Oh. Je ne sais pas si. Elle rentre dans tous les laves. Elle rentre dans les laves là. Oui, je crois, je l'ai vu bavarder. Je crois que c'est. Oui, c'est. Je vois elle lave là, elle était là, elle parlait. C'était lave de la Alimata ou bien quelque chose là, je crois. Tu sais, elle est montée dans les laves comme ça, prend la parole. Hier, non, je l'ai vu, mais je me rappelle plus dessus dans quelle elle est montée. Moi, là où je suis là, vous n'avez pas vu. J'ai dit, la dame là, elle prend l'herbe. Non, c'est possible. Donc, je crois que parfois, quand la dose est trop montée, quand elle monte aussi, vous comprenez, donc il faut la comprendre. Non, moi j'ai vu même son partenaire qui est Emma là, qui est aux États-Unis. Il est intervenu, il dit qu'il n'est pas d'accord avec les gens de l'ANC. Mais il dit non, il forçait le gars à reconnaître que ce sont les gens qui sont sur le terrain. Nous, on est en train de les vilipender. Et quand nous, est-ce que nous, on peut être là sur le terrain pour aller, mais il oublie que nous aussi, on a quitté le terrain avant de venir ici. Que beaucoup de choses ont été faites. Ceux qui sont sortis se battre là, eux sont sur le terrain. Ah, ils disent que nous, on n'est pas sur le terrain, donc nous, on doit composer avec les gens. Le terrain qui était là. Le fils de la phobie Katako est sorti pour marcher. Avec quel pied? Non, il ne faut pas aller dans le... On m'a dit qu'on est en train de dire. Grand frère, laisse. Quand nous, ceux qui ont les pieds parlent chez nous là, ceux qui n'ont pas les pieds se taisent et ils écoutent. Chef, non. Laisse, c'est pas pour l'insulter, mais c'est pour lui dire la vérité de ce qu'il est. Ah. Quand on est quelque chose en physique, il ne faut pas l'être aussi dans le cerveau. C'est ce qu'Omolo a dit. On a traité Omolo de tous les mots. Ils ont déposé des plaintes contre Omolo. Voilà, laisse-nous d'abord parler là. Hein? C'est ça. Je continue de dire. Oui. Est-ce que vous savez que vous m'avez même coupé là? Aujourd'hui. Il faut me payer et tchoukou. Oui, je vais venir. Tchoukou et Akpetesh. Laisse-moi d'abord. Et c'est jeudi, je le dis encore sur ce panel. Dès les premiers jours, on a pris Omolo là. Moi, j'ai toujours dit que c'est les Jean-Pierre, Isabelle, Meganvi, les gens, tous les trucs de l'ANC là, ils sont allés déposer plainte au SCRIC contre Omolo. Si aujourd'hui, on me dit que tu là, j'attendais la fois de demander à Nadia si elle a visité Omolo, il dit non, mais elle a eu le temps d'aller visiter celui qu'on a appris le français, peut-être, je ne sais pas quel truc elle a avec le français, qu'on a arrêté là. Il dit qu'il a amené à manger, les gens le faisaient, oui, Tata Nadia était donatrice, elle est quoi, humanitaire, ils ont apporté de manger à tous les prisonniers. C'est faux. Mais on sait à qui il donne à manger. Dame là, Nadia, vous savez ce qu'elle fait quand elle visite les prisonniers? Ah, moi, je ne sais pas. Vous connaissez ça? Moi, je n'ai pas confiance.
Une dame qui est restée au camp, plus de combien d'années? Contact avec qui? C'est la dame là qui prend un contact avec qui? Jerry seulement. Jerry. Son mari, c'est un colonel. Ils sont en train de vous mentir qu'il travaille sur le dossier des prisonniers. Là, c'est le travail de Asivito. Tout le monde connaît la spécialité d'Asivito. Oui, je me rappelais. C'est Fido le cassette et ils ont récupéré le dossier avec Pyramide pour en faire parce que en temps nous quand on était à la DEM, quand on avait demandé le truc de Claude Améganvi qui avait commencé et puis en même temps on voit Pyramide qui est devenu le truc le défenseur des prisonniers. Plutôt c'est Claude Améganvi la cassette. C'est le travail d'Asivito, c'est Asivito qui fait le travail là. Et ils vont. Bon non oui bon de toute façon moi je parle de 2020. Je sais comment est-ce que le dossier là est arrivé. Et nous, on a reçu ce dossier. Il sait que notre coordonnateur qui est chargé des droits de l'homme, monsieur, il est actuellement conseiller à la mairie de Govcat, Gérard Jossou, qui était avec Madame Adjagbo, celui qu'on avait arrêté là. C'est lui qui est allé, on a dit que voilà, il y a les trucs de PNP qui sont oubliés ici. Et, là, et lui, il est venu avec la liste. On a fait une réunion, Agbomé lui a dit de faire tout pour pouvoir consulter les autres. Et c'est comme ça a pris. Maintenant, on dit qu'aujourd'hui, c'est Pyramide qui est le père des prisonniers. C'est Pyramide. Mais c'est ce que la fois dernière, j'ai quelqu'un là qui m'a insulté. Que oui, nous, on a cotisé l'argent. Ma télévision a pris 15 000 euros. Mais ils oublient que c'est une télévision. Que les gens prennent 45%. Nous, on a pris seulement 15%. C'est parce que nous, on a consacré les 20% là pour peut-être notre participation. Mais ça, on vient, on saute, oui, non. Mais ils ont oublié ceux qui disent qu'ils sont les maires des prisonniers là. Et ils ont pris 1 million. Ils n'ont pas fait le compte. Et dans le groupe, je vous dis, laisse-moi vous dire, dans le groupe là, ceux qui décident pour donner l'argent aux prisonniers là, il y a Pyramide, il y a David Dossé, il y a la marraine, elle s'est décidée de plus. Il y a Philippe Abedoji, il y a M. Claude Attila. Il y a l'homme du droit de l'homme, comment il s'appelle, Asiba Johnson. Vous comprenez? Un instant, grand frère. Un instant. Vous dites que Claude Attila a fait quoi? C'est eux qui dirigent la cellule des prisonniers. C'est lui qui décaisse l'argent. C'est la caisse des télétons, parce qu'il parle des télétons. Que nous, on a fait les télétons, nous, on a mangé le téléton. Donc, je suis en train de les expliquer que l'argent qu'on a déboursé, on a débloqué pour les prisonniers là. Voilà la commission. La commission, c'est Attila. Monsieur Claude Attila qui est en France. Il y a Pyramide, Lonson Tchehelou. Il y a David Dossé. C'est eux qui disent. Il y a monsieur Asiba Johnson. Il y a l'homme de, comment il s'appelle, en Suisse, là, comment il s'appelle, comme la Pogli. Il y a dans la commission, je crois, je dois oublier encore quelqu'un. Qui sont Philippe Amedoji, c'est eux qui sont dans la commission. Malgré que Pyramide n'ont pas appelé à nous cotiser pour faire le téléthon. Il y a seulement David Dossé qui a apporté l'assistance. Mais on les a associés. Parce que c'est un truc du Togo. Ce qu'on a appelé, c'est tous les Togolais. Donc, on les a associés. Maintenant, si on sort là pour nous dire que oui, on a cotisé l'argent, on n'a pas fait les comptes aux gens, nous, on a cotisé l'argent encore pour se payer des vestes, des habits. Il faut les faire des comptes. Hein? Et quels sont ceux qui disent ça? C'est les gens de l'ANC. Surtout un idiot là, comment il s'appelle, Fokofi de Londres là, qui est chez souvent, c'est la marraine là. Hein, le Dahoméen, comment il s'appelle, le Dahoméen, Aurélien, il a un nom là. Ou bien Aurélien quelque chose là, l'enfant. C'est lui qui dit ça la fois dernière sur un panel, je dis, toi, il te manque beaucoup. Allez-y voir, tes propres patrons même sont dans la commission là. Que nous, on a coûté l'argent pour les prisonniers, on a mangé ça. Cela veut dire quoi? Voilà, bonne arrivée. Merci. Voilà, c'est Acha, elle est partie encore sur le panel. Non, mais je fais grève générale illimitée maintenant. J'attends mon tchoukou avec la tête du mouton et tout ça là. Hein. Chez mon frère FBI. Okay, chef. Oui. Chef, bonsoir à tous. Moi, je voulais dire quelque chose. Hein. Vous savez, il y a très longtemps qu'on est en train de parler de ce truc de élection illusion. Oh, comment je vais même pas dire. C'est de l'illusion en fait.
Ouais. Et c'est comme vous êtes en train de faire un rêve ou bien cauchemar qui ne va jamais se réaliser. Tout le monde sait que même, et je suis désolée, c'est pas que je suis en train d'insulter, même un Mongol, hein, quand vous l'appelez aujourd'hui qui sort, quand vous lui demandez l'histoire du Togo, il va vous dire que on a eu plusieurs élections pendant des années, ça n'a rien donné. Parce que pourquoi? Parce que on a affaire à un diable qui est au-dessus, qui est au pouvoir avec ses coordonnées. Et tout ce qu'ils font, c'est que tous les jours, même les élections, lorsqu'on va aux élections, soit ils vont trouver des personnes pour mettre beaucoup de bulletins sur les urnes là, et ils gagnent toujours. Ou soit le président de la commission électorale, tout d'un coup, a été kidnappé pour aller au Bénin. On a vu tout. On a tout vu, en fait. On a tout vu. Donc, je ne sais pas ce qui reste encore au Togo pour voir, pour savoir que l'élection, là, ça ne va pas marcher. Parce que je ne sais pas quelle magie vous allez faire pour aller aux élections électorales. Et puis, de toutes les manières, hein? Le CAR dit oui au dialogue sans préalable. Le président du comité d'action pour le renouveau, Robert Yao Daté, a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue en gestation. Il dit le président du comité d'action pour le renouveau, car Robert Yao Daté a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue politique en gestation. Cheikh Anta, en gestion. Il a pris à Pétéchi. Cheikh Anta. Attends, grand frère, un instant. Il dit s'il faut faire un dialogue pour résoudre le problème togolais, nous sommes prêts, a-t-il affirmé, rejetant toute l'idée de préalable. Selon lui, ni l'ordre du jour, ni la liste des participants ne doivent être des obstacles. C'est autour de la table que les problèmes doivent être réglés. À rebours de la position de la Convention démocratique des peuples africains CDPA qui doute de l'utilité de nouvelles discussions, le CAR revendique une culture politique fondée sur la pression et le dialogue qu'il considère comme faisant partie de son ADN. Il estime que la situation politique au Togo actuel profite à certains acteurs aussi bien au sein du régime que de l'opposition, peu enclin à voir les lignes bouger. Vous avez le parole. Je peux juste poser une question. Hein. Est-ce qu'ils écoutent la population? Ou bien c'est des partis politiques qui gouvernent l'arbre, les arbres au Togo, ou bien les moutons? Parce que, vous savez, il faut écouter, quand vous êtes parti politique là, il faut écouter votre population. Il faut venir poser des questions pour savoir ce que la population veut. C'est ça que vous suivez, parce que sinon vous allez venir au pouvoir et être comme Fogna Singbe. La même chose comme Fogna Singbe. Donc, si vous venez là, vous êtes parti moderne, civilisé, vous écoutez le peuple togolais d'abord. Et vous allez savoir ce que vous avez. Il y a madame, si vous n'avez pas encore fait là, il faut faire une conférence là, comme elle a fait aujourd'hui. Vous posez des questions et vous aurez des gens que vous voulez diriger, pas des moutons, hein, qui vont vous poser des questions, qui vont vous donner de leurs suggestions, leurs opinions. Donc, si vous n'êtes pas des dictateurs bien formés, donc vous allez écouter ce que le peuple togolais veut et vous allez vous baser sur ça pour faire ce que le peuple veut. Nous là, en tout cas moi je suis togolaise, hein. Moi en tant que togolaise, moi seule là, je ne veux pas le dialogue là parce que Fogna Singbe est un sourd-muet. Depuis très longtemps qu'on est en train de lui parler là. Moi, je ne lui ai jamais parlé parce que j'ai jamais aimé il a pris le pouvoir d'une manière illégale. Je ne veux pas parce qu'il fallait qu'il laisse la place aussi à une autre famille ou quelqu'un d'autre pour venir au pouvoir. Il a pris le pouvoir de gré de force. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, le truc de dialogue là, un sourd-muet, depuis longtemps, les gens pleurent, il n'y a pas les hôpitaux, ça ne va pas, il n'y a pas d'eau à Kara, il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas ceci. Ce qu'il fait,
c'est arrêter les gens et les mettre en prison. Depuis, il ne nous a pas parlé jusqu'à ce que le jour où il a sorti le IA. Là, ça, son discours de IA là. Donc, moi, je ne sais pas comment je vais aller m'asseoir avec quelqu'un. Et il va venir vous faire quoi? Il va ramener son IA de parole là pour vous parler. Ou c'est l'anglais de blablabla là qui va vous parler. Donc, vous vous attendez à quoi même sur ce monsieur-là, hein? Lui, il n'y a pas de dialogue. Tu dégages, c'est tout. Il n'y a pas de dialogue. Tu dégages. Va te faire, tu vois, en anglais là. Je ne vais pas être vulgaire, sinon ils vont couper le live là. En anglais, il y a les gens qui disent fuck off. Dégage, va te faire foutre qu'en fait. On en a marre. Tu as fait 30 mandats là. Tu as fait je ne sais pas comment on appelle. Il a changé la constitution. 30 constitutions là, ça suffit comme ça. Tout le monde fait 2 mandats et s'en va. Tu as fait plus de 40 mandats. Tu vas 60 ans maintenant. Bientôt, tu vas prendre une canne. Va aller et tu vas te reposer quelque part pour les derniers jours de ta vie. Tu vois? Donc, laisse-nous tranquille et va faire ta retraite quelque part. Et laisse le Togo pour nous. Ça suffit comme ça. On ne veut plus de toi, on ne veut pas de dialogue, on ne veut pas d'élection, rien. Personne ne va. Vous avez vu l'élection de la dernière fois là? Il y avait combien de Togolais dehors? Hein? Est-ce qu'on peut vous expliquer quelque chose? Président, président, daté là, il n'est pas, ce sont les divisionnistes, ou bien comment je peux les... Ce sont des rebelles du CAR. Quand lui, il dit le CAR là, ce sont eux les CAR de Boukwesi. C'est grâce à Boukwesi qu'ils ont divisé le CAR. Le vrai CAR d'Agbebo là. On les a écartés et on a pris daté là, le Béni oui là, pour en faire aujourd'hui CAR. Donc, vous pouvez comprendre ce qu'il a écrit là. C'est grâce, donc c'est pour remercier Boukwesi et Fonyasikbe qui lui a arraché. Mais il y a seulement quelques semaines, la fille de, comment l'appelle-t-on, d'Agbebo est allée dans... Allez-y doucement. Finir les choses. Oh, attendez. Allez-y doucement. Recommencez encore. Hein? Prenez votre temps. Vous avez tout votre temps. Bon, je reprends. Alors, écoutez très bien qui est daté là. Recommence ça doucement et diminue la vitesse. Augmente le volume. Recommence. Bon, je reprends. Pour ceux qui ne connaissent pas, Daté, c'est un rebelle. C'est grâce à Boukwesi qu'ils ont divisé le CAR en 2. Donc, vous savez, c'était les Kissi Jean, les autres là qui étaient à côté d'Agbebo pour le CAR. Donc, tous les pro-CAR, on les a écartés, on a pris les Bénis comme Daté pour diriger le CAR. Donc, depuis ce temps, vous allez voir, mais quand ils sont allés remercier le chef d'État, ou bien, comme le PC la fois dernière, Daté était invité pour aller saluer, présenter les vœux. Vous comprenez? Donc, c'est le CAR uni, moi, je peux dire. Ça, ce qu'il dit là, ça n'engage pas le vrai CAR, comme les Kissi, le CAR original. Vous comprenez? Il y a seulement quelques semaines, la fille d'Agbebo, qui est avocate, elle allait ramasser les fauteuils, les chaises de son père dans le siège, que c'est son père qui a payé. Que ça, ce n'est pas le cas. S'il veut prendre le truc là, donc actuellement, peut-être la salle est vide. Peut-être si le uni lui a payé les chaises maintenant, tu ne vois pas que c'est honteux. Il s'est accaparé du siège du monsieur. Hein? Il s'est rappelé des biens du monsieur. Il dit que c'est lui qui a le truc de CAR. Voilà le problème qu'il y a actuellement aujourd'hui. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Est-ce que vous pouvez nous répéter encore? Oh, bon, mon Dieu. Daté lui-même. C'est-à-dire répéter la partie là pour enlever le protocole. Daté. Nous, qu'est-ce qui a fait que le CAR s'est divisé? Et comment les datés et tout ça, les gens qui ici, tout ça, je connais bien les gens qui ici. C'est-à-dire, répétez-nous l'histoire du CAR pour que les gens puissent mieux comprendre qui était le président du CAR. Et comment ça s'est fait que les datés aujourd'hui se sont retrouvés à tel niveau, les gens qui ici à tel niveau? Non, le CAR, quand la mort d'Agbebo, donc il fallait faire un congrès pour trouver les tueurs. Donc il y avait le Togbe, Dagba et les autres qui étaient candidats. Donc, Daté, comme c'est un Béni oui, c'est un arriviste, il allait voir les Boukwesi, les Fonyasimbe, qui ont arraché le CAR, qui ont divisé le CAR, et ils ont imposé Daté à la tête du truc là, malgré que les enfants de Agbebo, les trucs là ont refusé. Normalement, après la mort d'Agbebo, celui qui devait prendre le truc du CAR, c'est son fils Pascal.
qui est l'avocat. Mais le gars, il dit qu'il ne fait pas la politique. Vous comprenez? Même les autres n'étaient pas intéressés pour la politique. Donc, s'il fallait prendre, c'est peut-être qu'ici et les autres là qui allaient diriger le cas. Mais Daté s'est imposé et à Boukwesi, c'est quand Boukwesi était ministre de l'administration là. C'est Boukwesi qui l'a imposé et a divisé le cas. Donc, depuis ça, il a squatté comment il s'appelle, le siège, et il a pris le siège du vieux, que le vieux même a mis son argent. Voilà le problème qui s'est passé entre le cas. Donc, les Kissi Jean et les autres personnes sont écartés. Ceux que vous connaissez là, dans le cas, les anciens là, tous ont été écartés. Donc, c'est Dadé et son équipe qui sont là actuellement. Ouais. L'autre là, il y a quelqu'un là qui a créé un parti politique là. C'est comme il était au sein du CAR, non? C'est Apevon. Apevon. Ouais. Vous savez qu'entre Apevon et Jean Kissi, avant, il y avait une histoire d'élection et façon où les gens, en 2013 ou bien, je crois pas, non, pas d'élection, mais Kissi, Apevon il avait, Agbebo lui avait laissé le parti, il avait dirigé, je crois son mandat était fini. Lui aussi, il a voulu faire glama là, donc le vieux a dit non, si ça n'est comme si. Donc, ils ont compris que le vieux préparait Kissi Jean. Et Kissi Jean était presque l'assistant de Agbebo. Donc, ils ont compris que le cas devait tomber dans la main de Kissi Jean. Donc, les anciens là, pensaient que si les jeunes, quand les Kissi Jean prenaient le parti là, ils ne vont plus trouver encore les dialogues, les accords. Donc, voilà comment ça s'est passé. Tu vois? Donc, après, lui, quand il a quitté le cas, depuis, il a eu des problèmes avec Agbebo. Donc, il ne s'est plus encore proché du cas. C'est lui, il est parti avec l'autre, docteur, comment il s'appelle là? Un docteur qui est décédé là, qui était le maire du Golfe 2. Vous vous rappelez? Ils sont partis créer leur parti. Donc, ils se gèrent plus encore dans les affaires du cas. Ouais. Aux histoires là, hein? Il faut couper d'abord mon micro, je viens. Oui, ma fille arrive là. Coupez mon micro, je vais revenir. Il a dit j'ai le doigt. Aux ignorants, on va toujours servir des mensonges. Mais nous là, on connaît ces gens, leur mutation, comment ils travaillent, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Vous n'êtes pas informés et c'est vous qui montez sur les panels pour défendre l'ignominie d'hier. Quand je vois Dame de Cœur s'exprimer, elle connaît quoi? J'ai dit, il n'y a pas un opposant dans cette lignée-là que je ne connais pas son histoire, je ne connais pas sa jeunesse. Tous ces gens, je les maîtrise. J'essaie de feinter, j'essaie de voir si certains se sont corrigés. J'essaie de voir si certains sont bons maintenant. Tous, il n'y a pas un seul que je ne connais pas, par son histoire, par ce qu'il a fait dans le temps, par ce qu'il est capable de faire tout à l'heure. Je connais tous ces gens-là un à un. Je connais tous ces gens-là un à un. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux que je ne connais pas. Vous voyez des gens comme ça? J'ai vu Dame de Cœur s'agiter. Dame de Cœur, grand frère. Ne perdez pas votre temps sur cette dame-là. Moi, je l'ai enterrée depuis longtemps. Elle est à Bassivi d'Amron là. C'est des gens que j'ai enterrés depuis longtemps. C'est des gens que j'ai enterrés. C'est des gens comme les radios à Vouleté, les Wescal, les Kodjo, tous ces gens-là. Moi, je les ai enterrés rapidement. Je n'en ai pas besoin. Loin de moi. Les gens, je ne peux même pas les utiliser. C'est-à-dire, je ne vais même pas conseiller quelqu'un même de ça. Les Kodjo, tout ça, c'est des jeux. Tout ce qu'ils sont en train de faire avec les Wescal radio à Vouleté dans le temps. Vous vous rappelez d'une interview? Vous vous rappelez? Hein? Radio à Vouleté a fait quelque chose là que j'ai gardé. Je vais parler de ça bientôt. Je garde ça pour l'instant beaucoup. Tous ces gens-là. Moi, je vous dis. Il y a une chose que quand vous êtes un homme de médias et que vous n'êtes pas direct, vous voulez faire les choses. Hein, grand frère, moi Oui. je dis je vais mener l'affaire là bientôt. Vous allez voir. Vous pensez être plus sorcier que nous. Vous pensez que vous connaissez plus que nous. Mais on vous connaît où? On vous connaît depuis ce que vous étiez dans la diaspora. Ce que vous étiez en train de faire avec vos interviews.
Vous vous rappelez d'un autre journaliste qui était aussi à la radio RFI, ou bien France, oui, RFI, qui fait, j'ai dit, les gens là, vous ne les connaissez pas. J'ai gardé, c'est-à-dire j'ai empilé tous leurs secrets gardés. C'est pour ça quand je vous dis n'allez pas ici, n'allez pas. Vous ne les connaissez pas. Tous les interviews que les gars l'ont fait là. Je vais revenir sur ça bientôt, vous allez voir. Je vais vous apprendre la vraie sorcellerie. Hein? Je vais vous montrer ça bientôt. J'ai regardé. Vous ne les connaissez pas. Vous tous ici, vous ne les connaissez pas. Nous sommes les anciens combattants. Vous nous connaissez. L'autre qui est ici, là, lui, il a fait Kazaboua. Toi, tu es venu. C'est ça, on parle aujourd'hui, ça, c'est du passé. C'est ce que, bon, écoutez, tu sais, il y a une chose, hein. Les gens ne comprennent pas que, tu vois, surtout la dame là, qui sont en train d'utiliser maintenant, elle crie là. Elle vocifère que oui, que nous, il faut que les gens rejoignent lui, il faut pas attaquer. Non, lui, il est venu, il vient d'arriver. Il n'a qu'à venir, on va lui faire asseoir et on va lui parler de la politique togolaise. Vous les connaissez plus que les gens là. Radio Avouletin. Hein? Quand je vais revenir en forme sur Radio Avouletin, vous allez comprendre qui est l'individu là. Attendez. Boko, levé dit, c'est doucement que ça arrive, quoi. C'est ce que je veux dire en éveil. Comme vous ne comprenez pas bien éveil là. Boko, elle va. Non, elle va. Alors. Boko, non, elle va. Boko, elle est pas. Boko. Hein? Je vais vous cirer un à. Nous, on est dans la vérité. Que disent que table ronde, truc là, président c'est faux, Romary Sol, c'est un faux, Marcel Cody, c'est un faux. Mais comment vous-même, là, vous allez voir. C'est ça qui a fait que dans la diaspora, les gens là, ils ne font rien. Eux ne font rien. Eux, quand vous les regardez là, c'est des gens qui sont habitués à ces jeux-là. C'est avec ça qu'ils vivent dans la diaspora aussi. Quand il y a un petit truc comme ça là, ils ne démarrent rien. Depuis que vous connaissez tous ces gens-là, est-ce qu'une seule fois ils ont démarré une révolution? Jamais. Ils ne démarrent rien. Quand vous prenez Westcal, quand vous prenez Kojo, quand vous prenez tous ces gens-là, c'est quand quelque chose démarre qu'ils viennent s'adosser à cette chose-là. Mais ils ne font pas partie de l'équipe qui a démarré ça. Ils ne font pas jamais. Boko, elle va. Elle est bon. Vous allez voir, je vais revenir en forme sur Radio Avouletin. Hein? J'ai dit, je vais les servir un à un. L'homme du car là, pour lui c'est petit, ce que même le grand frère vient de dire, c'est trop petit. Je vais revenir sur lui aussi. Nous, vous pensez que pour rien du tout, les gens se lèvent comme ça. Je viens d'arriver sur TikTok, boya, on me bombarde de tous les côtés. Chef canton était très... Ils savent très bien que si je suis à côté là, je les vois faire leur là, je vais parler. Je vais dire que dans le temps, c'est ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils ont mobilisé les gens pour m'éteindre en même temps. Nous, on les connaît. Boko, il va. Boko, et Togo, les bon. Garcia, Gamé. Togo, et les bassa. Et les bassa, et opposants, les frères bassa là. Opposants, et les minouas, et les bon bassa. Ce n'est pas Bassa, et les va. Vous pensez que Bassa qui est venu, c'est venu comme ça. Opposant et les luthia, et les do, et les ega, et les va, et les dialogue. On va les tamiser proprement. On va ramener ce qui sont. Vous-même, vous allez voir. Vous pensez que c'est pour rien, tous ces gens s'agitent. Ils sont à la disposition de leur identité. Ils sont seulement au service des identités qu'ils ont toujours servi. C'est ces identités-là qui les poussent à faire ce genre de dialogue.
Radio Avouleté, je vais venir en forme. Je dis ça. Je vais revenir sur lui en forme. Fuyez cette radio-là. Moi, je vous avais déjà averti. Entre-temps, il est venu me donner les fleurs et les cadeaux pensant que non, ça pouvait résoudre le problème. Mais toi, je te connais. Mazabang, tu me donnes les cadeaux, tu penses que chez nous, on paie quelqu'un. Ne me donne pas les cadeaux. Je ne suis pas venu ici à cause des cadeaux. Je ne suis pas venu ici à cause d'une carrière sur TikTok. C'est pour mettre fin à ce combat-là. Vous tous qui êtes galma, je vais vous laver proprement, je vais vous cirer avec grès bourré, je vais vous ramener. Bon, vous allez devenir patriote. Vous avez dit que vous ne voulez pas devenir patriote, non? Chef canton, je vais engager mon grand frère. Yoko, je parle trop même. L'homme de l'ami d'Abbas Kaboua ici. Vos dossiers, ça, on va vous mettre ça. Chaque jour que vous allez vous lever, on va vous servir un à un. De gré ou de force, nous avons dit que vous allez devenir patriote. Vous pensez que nous, on compte sur quoi pour vous dire ça? Chaque position que vous allez prendre, hein, qui va faire barrage à la position de cette jeunesse-là, on va vous rappeler votre passé. On va creuser dedans. On va enlever tout ce que vous êtes, votre identité. Vous étiez à quel service, à quel poste de contrôle et ce que vous avez fait. C'est ça. Nous sommes de bons historiens. On a tout empilé, déposé avec preuve à l'appui. Il n'y a pas chien qui va dire que ce qu'on dit là, c'est faux. Quand on a dit concernant Westcal là, et Kodjo, vous avez vu ce qui est sorti sur eux. Ça, c'est trop petit. C'est trop petit. Eux, c'est enterré. Radio Avouleté, toi, je te promets, je vais revenir en forme sur toi. Je vais te démontrer réellement qui tu es. Tu vas voir. Le temps va arriver. J'ai localisé aussi un autre. Je vais revenir sur vous. Je vais revenir sur vous. Qui dit? Va, qui est? Attends. Il dit quoi? Les derniers Aïda et les Ben là, ils ont fait quoi? Les Raoul, eux t'ont fait quoi? Aïe, mon frère. Na, protocole. Pardon. Le profil là. Non, À ça, il fait quoi? Il faut me bloquer le profil là rapidement. Il faut lui mettre au cimetière. non, ce sont les jaloux. Il faut les laisser. Tu vois, ils ont vu hier ce que Sissi Blissi a fait, a donné la parole. Mais tu vas commencer, il va commencer à insulter prochainement Maître Agba. Il va commencer à insulter Agba et toutes les histoires, comment l'autre là qui était venu. Bientôt là, il y aura encore un débat plus puissant que ce que même on a fait hier. Non, félicitations à Sissi Blissi. Elle a tenu le coup. Moi, j'ai tout suivi. J'étais en bas. J'ai suivi. Hein, de gré ou de force, on a tous les moyens. Vous allez vous éteindre, vous allez vous effacer. Les failles, on va tamiser. Tous ceux qui sont tout autour là, qui font les petits jeux là, on va vous tamiser. Parce que pendant que vous êtes ici au dehors en train de faire ça, les gens sont en prison en train de souffrir. Les gens sont en prison en train de souffrir. Les Togolais cherchent de l'eau potable, ils ne trouvent pas. Les Togolais cherchent du travail, ils ne trouvent pas. À cause de quoi? À cause de l'argent minou qu'on prend pour vous donner là. Le minou qu'on vous donne là, c'est le travail des gens qu'on a pris pour vous donner comme ça. Le minou qu'on prend pour vous donner là, c'est l'eau potable qui manque maintenant à Tarasa. C'est l'eau potable qui manque maintenant à Sokodé. C'est l'eau potable qui manque à Bassar. C'est l'eau potable qui manque à Dapaonsa. Tout ce que vous prenez dans minou là, hein, c'est le dur labeur de cette population ça. C'est ce qui est destiné à cette population pour son développement personnel. C'est ça on prend pour vous payer dans minou. Et nous, notre mission, c'est de détruire tout ce qui fait minou. Tout ce qui vole. On ne va pas vous épargner. Jamais. On ne va pas vous épargner. De gré ou de force, vous allez devenir patriote. Ne les écoutez jamais. Ne reculez jamais. Continuez par leur dire la vérité. C'est le moment de la vérité et de la parole. Il n'y a pas chien qui va faire minou encore dans ce rectangle-là. L'argent du Togolais doit appartenir, doit servir aux Togolais. Il n'y a pas chien qui va venir s'accaparer des richesses de notre pays et faire de ce qu'il veut. Il n'y a pas chien qui va venir rester au pouvoir 20 ans dans ce rectangle-là. Il n'y aura plus. C'est le dernier que vous êtes en train de voir ça. Vous pensez le susciter avec un dialogue? Jamais. Vous ne pourrez jamais l'atteindre. Jamais. Vous ne pourrez jamais, hein, c'est-à-dire ressusciter l'individu qu'on a appelé format Tchachi, chien veria Kame. C'est fini ça, c'est terminé ce rêve-là. Ce rêve que vous avez fait en 2017 pour le ressusciter.
En 2017, il y a eu 2 résurrections. Tiki Atedam vient ressusciter l'ANC. L'ANC vient ressusciter Fort Nyasingbe. Il n'y aura plus ce schéma-là. C'est terminé. C'est terminé ça. Les vieux qui sont dans ce combat, qui ne se comporteront pas en personne digne, et c'est-à-dire en personne honnête, pour dire que non, la jeunesse, vous avez trop souffert, c'est terminé, il faut, on va vous, on va vous laver proprement, déposer. Tous vos casseroles sales que vous avez cachées dans le temps, on va amener ça au dehors. Maintenant, parce que nous, la jeunesse là, nous on n'est plus dans les trucs de là. Nous on est dans le réel. Il faut finir avec ce régime là, c'est terminé. Vos trucs de dialogue, tout ça. Si vous êtes fatigué, allez-y, le cimetière vous attend. Vous pouvez mourir à Kodjové à Kopé. On vous prend, on vous envoie dans la mer, on vous enterre. Puisque vous avez tellement aimé la plage. Hein? Jean-Pierre Foucault, comme ça, quand il meurt, il faut le jeter dans la mer. Il faut le jeter là-bas. Il a tellement aimé la plage là. Et Goméré, ils effraient les gens. Oui, si le Togo change, vous pensez que quand le Togo va changer, il y aura ce désordre là où quelqu'un va se lever comme ça, aller à la justice, faire ce que comme, hein, prendre... Et Goméré, tu mets une convocation sur moi, je descends dans ta maison, je te gifle, ton menton là va aller de l'autre côté. Et Goméré, le Togo de demain, ça ne serait pas le Togo désordonné que vous avez vu là. Ça serait dans un Togo de vérité. Tu fais quelque chose, c'est pas bon, on descend dans ta, on te gifle proprement. Et on te corrige. Et Goméré, il n'y a pas chien qui va parler. Les traîtres d'hier verront ce qu'ils vont devenir dans ce Togo là. Quand on te fait, hein, patience, tu restes, et tu fais rien. Tu fais là, on va te montrer qui tu étais hier. L'argent que tu avais mis nous dans le temps là, tu vas payer ça. Et Goméré, vous Chef Canton. Vous allez me trouver vous-même pour porter plainte contre moi. Quand je dis j'ai mon canton, vous allez venir dans mon canton pour porter plainte contre moi.